Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va tester cette palette. C'est la première palette de la collection Autrera Beauty, donc la marque de Sananas, The Beginning Palette. C'est une palette qui est fabriquée en Italie, qui coûte 49 € sur le site de la marque, que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous l'ai présentée dans mon haul du mois d'août, que je vous mettrai par là. Et je vous avais dit que je testerai, que je ferai des comparaisons avec ces anciennes palettes, celles qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Donc pour commencer, je vais d'abord vous présenter le look que je porte aujourd'hui et que j'ai réalisé avec cette palette. Donc vous verrez vraiment que la partie qui se consacre aux yeux. Le reste c'est des produits de ma rotation, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus pour rentrer plutôt dans le vif du sujet, à savoir cette palette. Donc c'est parti pour le maquillage des yeux avec cette palette. Je vais utiliser comme tout ce mois-ci ma base d'Anessa Merix. Et je vais tester la nouvelle palette, enfin oui, la palette de Sananas. Donc elle a lancé cette fois-ci sans collaboration avec donc sa propre marque. Alors il y a un système pour porter la palette et puis se voir au niveau du miroir. Mais vu que je suis myope, c'est pas très pratique pour moi, je risque plus de faire tomber la palette. Donc je vais rester sur mon ancien système avec mon miroir. Et je vais appliquer ma base sur l'ensemble de ma paupière. Comme vous pouvez le voir, ma base est un peu plus foncée parce que voilà, j'ai reçu cette base en cadeau et c'est pas tout à fait la couleur que j'aurais pris. Je pense que j'aurais pris une teinte 1 ou 2, sachant que la première teinte c'est la 0, je crois, qui est une base blanche ou très claire. Le temps que ça sèche, je vais appliquer mon Gimme Brow Plus. Alors je pense que je vais partir sur la teinte Diane en transition, Jeanne en ras de sourcil, enfin pour éclairer le sourcil. Je vais utiliser la teinte Nazik qui est un kaki et la teinte Malala qui est ce joli vert bleu lumineux. Allez, c'est parti, on commence par Jeanne et je l'applique avec un pinceau Morphe. Et donc on passe à Diane que je vais appliquer dans le creux. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser un pinceau Sananas et Sephora, c'est le S19. Et donc je reprends toujours la même teinte que je vais appliquer en ras de cils. Et j'ai des chutes. Hop, que je vais enlever avec mon kabuki. C'est assez poudreux, ça fait pas mal de chutes. Donc ensuite je prends la teinte Nazik que je vais mettre en coin externe. Et là j'utilise un pinceau Sigma. Ouf, elle fait encore plus de chutes que la précédente. C'est un peu dommage. Parce que ce fard là est un petit peu patchy. J'en ai utilisé d'autres déjà. Et j'avais pas ça. Alors je sais pas si c'est cette couleur là qui est un peu plus... En tout cas je la trouve un peu plus dure à travailler, cette couleur là. Donc voilà pour ce que ça donne. Alors ça va, ça se rattrape assez facilement, ça se travaille assez facilement, mais voilà, je me suis fait avoir parce que vraiment c'est très poudreux, ça chute pas mal, un peu comme les palettes Anastasia. Donc voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est gênant quand on le sait quoi. Enfin je m'étais aussi fait avoir la première fois que j'ai utilisé la crème High-Tide. Voilà, c'est vrai que comme je fais mon teint avant, ça peut être embêtant. Quand on le sait, on fait un peu plus attention, on tape un peu plus le pinceau. Alors là je vais utiliser Malala que je vais mettre sur toute la partie intérieure de la paupière pour donner cet aspect lumineux. Et je l'applique au pinceau pour voir vraiment qu'est-ce que donne l'application au pinceau. L'application au pinceau est quand même pas mal. Je pense que ce serait mieux au doigt, mais déjà au pinceau c'est vraiment pas mal. Voilà le lumineux. Et je vais nettoyer mon pinceau pour appliquer un
un fard plus clair en coin interne. Et pour rester dans la couleur, je vais prendre Olympe, qui est un fard doré. Donc je finis mon teint, mon eyeliner, mon mascara et je vous montre le look final. Et donc voilà le look final avec cette palette. Très jolie palette. Donc maintenant que vous avez vu le look, on va passer au swatch de la palette. Donc je vais faire, il y a au total 18 fards je crois. Non, en fait il y a 16 fards dans cette palette, je suis trop douée en calcul, moi ça fait peur. Donc ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais vous swatcher cette partie-là. Donc le fard Rosa, Nazik, Christine, Meaza, Isadora, Ruth, Malala et Simone. Et de l'autre côté, je vais swatcher Jeanne, Valentina, Olympe, Hubertine, Lydia, Diane, Wangari et Sonita. Et donc voici les swatchs. Donc Jeanne on le voit pas trop parce que c'est une couleur relativement claire. Et il y a quelques marrons qui se ressemblent un petit peu. Après les lumineux sont quand même magnifiques. Donc pour comparer ces palettes, on va commencer par comparer avec sa première palette en collaboration avec Sephora, celle qui est sortie en 2019. Voilà comment elle se présente et je trouve qu'effectivement par rapport à sa palette de sa marque, il y a quand même des points communs, notamment ce vert bleu lumineux et le pointe violet. Alors là c'est un mat, là c'est un lumineux, mais ça se retrouve de même que ce fard un peu rouge qu'on retrouve également un peu dans cette palette là. Donc je vais vous faire des swatchs comparatifs des deux et donc je vous dirai de toute façon, vous verrez au moment des swatchs lequel est en haut, lequel est en bas. Donc je pense que je mettrai sur cette partie là du bras la nouvelle palette et sur celle-ci la palette Sananas Sephora volume 1. Alors voilà les swatchs. Donc en haut vous avez la palette Sananas soit Sephora et en bas vous avez la Beginning palette. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs qui se ressemblent un petit peu. Donc le kaki est un peu plus clair dans la palette avec Sephora. Et le bleu il tire plus vers le vert dans la Beginning palette. Voilà. Après, bon bah là le violet il est lumineux dans la Sephora et il est mat dans la Beginning. Donc voilà à peu près les correspondances. Il y a effectivement pas mal de couleurs qui sont proches on va dire. Voire certaines qui sont quasi identiques. Donc si vous n'avez pas eu la palette Sananas fois Sephora, vous pouvez vous rabattre sur la nouvelle de Sananas, donc de la marque Autrera Beauty, puisque je trouve qu'elles sont quand même assez proches. Ensuite on va comparer avec sa deuxième collaboration avec Sephora. Et là je trouve qu'effectivement elle est moins... Voilà, ça se ressemble beaucoup moins. Tout d'abord parce que là le vert est vraiment... Celui-là tire un peu plus vers le bleu, celui-là tire quand même plus vers le vert. Je pense qu'on a quelques-unes qui se ressemblent mais vraiment beaucoup moins. Donc on va swatcher ça et pour voir ce qu'il en est réellement. Voilà donc les comparaisons. Donc en haut c'est la Sephora Sananas volume 2 et donc la Autrera en bas. Donc on a pareil quelques couleurs qui se ressemblent. Là j'en ai trouvé une douzaine. Après voilà ce vert et le violet sont voilà, ils ne ressemblent pas trop à ceux qui est dans la palette Sephora. Les autres couleurs elles sont effectivement assez proches. Donc tout ce qui est dans les marrons, dorés, noirs, ça se ressemble un petit peu. Donc voilà pour ces comparaisons. Alors enfin la petite dernière c'est la mini de la deuxième collection. J'ai pas la mini de la première collection tout simplement parce que j'ai pas réussi à la trouver. Donc là il y a la Peachy Queen qui peut ressembler un peu au rosa. Donc je vais vous swatcher ça en comparaison. Vu qu'il n'y a que 5 fards, ce sera plus simple de vous les mettre côte à côte. Et donc le rosa il est là. Ah, il est un peu plus rose. Sinon il y a le Ruth. Est-ce que le Ruth il ressemble? Non, voilà.
Donc non, c'est vraiment pas tout à fait les mêmes. Après, il y a effectivement un vert qui est comme ceci, donc qui est assez différent également du Mahala. Hop, je vous mets à côté. Voilà, vous voyez que c'est pas trop les mêmes couleurs. Après, il y a le Makam qui peut ressembler au Miyasa que je vous mets à côté. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait quand même la même couleur. Le Truffle Addict. J'aurais tendance à dire que le Truffle Addict il peut ressembler à l'Hubertine. Voilà comment ils sont. Le Luminos, je pense pas. Peut-être le Christine pourrait lui ressembler. On va voir ça. Donc ça c'est Luminos et ça c'est le Christine. Voilà. Pas tout à fait pareil les mêmes. Et enfin le Enchanted. Qui est comme ceci. Qui pourrait ressembler au Sonita. Voilà. Donc vous voyez c'est pas vraiment les mêmes couleurs quand même. Mais voilà, on a tout swatché, toute la petite palette et en comparaison avec la grande, donc enfin la nouvelle. Et les grandes palettes ressemblent plus, on a plus de couleurs qui sont proches dans les grandes palettes que sur la petite. Voilà. Voilà pour les swatchs. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur cette palette. Alors je pense... Elle coûte 49 €, il y a 16 fards. C'est à peu près le prix d'une palette Anastasia Beverly Hills. Elle est fabriquée en Italie je crois. Oui, elle est fabriquée en Italie comme ces palettes, comme ces autres palettes. Les deux, enfin les trois sont toutes made in Italy. C'est bien noté dessus, made in Italy, donc je sais pas, je vous montre. Je sais pas si vous verrez. En tout petit. Voilà, donc on a effectivement des palettes qui sont également fabriquées en Italie. Des palettes qui étaient beaucoup moins chères au niveau des Sephora en termes de poids. Là on avait 0,8 g, là on a un peu plus d'1 g par fard. Donc je pense qu'en termes de poids on était à peu près pareil. Ou à peu de choses près. Donc voilà. En fait, est-ce que si vous avez celle-ci, ça vaut le coup d'acheter l'autre? Alors, j'aurais tendance à dire que vu le prix de celle-ci, peut-être pas. Après voilà, là, l'argent entre guillemets, quand vous achetez celle-ci, l'argent il va du coup à une créatrice indépendante. Si vous avez acheté les autres qui certes étaient moins chers, mais bon derrière il y a une grosse structure comme Sephora. Alors certes j'imagine que Sananas avait récupéré un pourcentage, mais là quand vous achetez celle-ci, la totalité de ce que vous payez, bon, va à Sananas. Alors certes elle va avoir d'autres choses à payer derrière, donc elle va pas, c'est pas la totalité du prix qu'elle va récupérer, puisque forcément il y a les frais de fabrication, les frais d'envoi, les frais de gestion, etc. Les frais de stockage, tout ça. Donc au final, le bénéfice qu'elle va faire sur cette palette, il va être bien moindre que par rapport à son prix de vente. Mais là, au moins, vous soutenez une créatrice indépendante qui a voulu en fait avec cette palette quand même rendre hommage à toutes ces femmes qui ont... puisque chaque nom de phare porte le nom d'une femme célèbre. Donc je trouve que c'est un joli hommage. Cette palette a une forme un petit peu particulière et quand même on voit qu'il y a quand même eu un travail au niveau du design de la palette. Les fards sont de bonne qualité, ils sont poudreux, mais j'allais dire les fards Anastasia Beverly Hills sont poudreux également. C'est pas ça en soi, c'est pas gênant quand on le sait, on se maquille en conséquence. Ils sont quand même relativement faciles à estomper entre eux. Donc au début j'ai eu un peu peur avec le fard kaki et puis finalement ça s'est bien estompé, ça n'a pas fait de tache parce que j'ai eu un peu peur. Donc c'est vraiment un produit de bonne qualité, ça coûte 50 €, je pense que ça les vaut. Faut pas oublier que c'est quand même une créatrice indépendante derrière qui fait fabriquer en Italie, donc on a des frais de fabrication qui sont plus élevés que si c'était fabriqué en Chine. Donc pour moi c'est un achat qui est, voilà, si vous n'avez pas ces couleurs dans votre collection et voilà, si vous voulez soutenir une créatrice indépendante française, eh bien allez-y, allez-y, foncez.
Pour le pinceau, je l'ai trouvé pas mal puisque j'avais testé, enfin j'ai testé lors d'un autre maquillage. Oui, il est pas mal. Voilà, s'il y a des kits qui se font avec par exemple des kits yeux, des kits teints, peut-être que je me reprendrai un kit yeux parce que moi j'aime bien les pinceaux pour les yeux. Mais à l'unité, je trouve que voilà, ils sont un peu chers. Mais bon, après c'est juste mon ressenti. La palette, je trouve, est de bonne qualité. J'ai déjà fait 2 maquillages avec, donc celui-là et un autre où je suis allée plus sur les tons marron. Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Après, ça reste majoritairement une palette de nude, donc une palette qu'on peut utiliser tous les jours, qui a quand même un format relativement compact avec un miroir. Ce format-là est quand même si c'est un peu épais, ça reste assez facile à glisser dans une trousse de toilette. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cette palette? Bah, rien de particulier, franchement. Je la trouve pas mal. Je pense que je vous donnerai mon avis plus... Comment dirais-je, un peu plus, après un peu plus de tests à la fin du mois, quand je vous ferai le classement de mes palettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez acheté cette palette, si vous l'avez testée, ce que vous en avez pensé. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!